Bienvenue pour cet échange initié. Cet échange initié par la communauté Impact Finance du mouvement Impact France. On est hyper heureux de vous retrouver aujourd'hui pour échanger en toute intimité et de manière franche et en même temps précise sur un fait d'actualité. Effectivement, il y a quelques semaines, un CAC 40 ESG a été inauguré et on a été nombreux, des acteurs de l'impact, à se voir félicités par des acteurs voilà, qui sont dans le monde économique plus classique, qui nous ont dit « Ah, super, incroyable ce que vous faites, vous bougez les lignes, même le CAC 40 se met dans vos roues. » Donc, devant cette reconnaissance inattendue, on est allé regarder concrètement ce que c'était ce CAC 40 ESG. On voulait partager avec vous, décrypter avec vous un peu ce qu'il en était pour nous de notre côté. Et puis par ailleurs, je crois qu'on a eu peut-être un horizon idéal commun qui serait qu'un jour, on parlerait autant du CAC 40 que du CAC Impact. Et du coup, la question en creux, c'est avec l'évolution, la montée en puissance de la finance à impact aujourd'hui en France. Est-ce que finalement, avec ces soubresauts CAC 40 ESG et les évolutions qu'il y a dans l'économie classique, est-ce qu'on se dirige, est-ce que ça préfigure une évolution qui irait jusqu'à un CAC Impact un jour? Donc voilà, de tout ça, on voulait échanger avec vous et pouvoir aller plus loin. D'abord, du coup, comme je vous le disais, on a fait un petit retour, un petit travail sur qu'est-ce que c'est que ce CAC 40 ESG qui se veut un CAC 40 qui valorise les entreprises les plus engagées sur les enjeux écologie, sociale, gouvernance, donc les critères ESG. Et donc, il a été créé par Euronext fin mars, comme une déclinaison, présentée comme une déclinaison responsable du CAC 40 pour répondre à la demande croissante pour la finance durable. On reviendra un peu sur les différentes définitions durable, responsable, impact solidaire, des adjectifs qui caractérisent la finance. Et aussi pour répondre au fait qu'aujourd'hui, 62% des fonds ISR ont une meilleure performance finalement que les fonds classiques, et donc ce qui fait aussi un peu bouger les acteurs de la finance traditionnelle aujourd'hui. Alors, on a regardé un petit peu comment ils se composaient et on a identifié quelques limites. En gros, ce CAC 40 s'organise à partir d'un long questionnaire mis en place par Vigeo auquel répondent les entreprises du CAC 40 classique. Et au-delà du CAC 40, les 60 plus grosses valorisations boursières. Donc, en gros, on allait chercher ces 60 plus grosses valorisations et on leur a demandé de passer un questionnaire. Sauf que la difficulté, la complexité, c'est qu'il fallait répondre à ce questionnaire pour rentrer dans ce CAC 40. Donc, tout le monde ne l'a pas fait. Et donc, du coup, il y a peut-être des acteurs qui ne l'ont pas fait qui sont finalement meilleurs que les autres. Et on n'est pas hyper rassuré par la fiabilité de ce questionnaire et des questions qui sont posées. Par ailleurs, il y a des alternatives aujourd'hui qui ont été mises en place sur ce même sujet et qui montrent qu'il y a un foisonnement d'initiatives. Par exemple, l'indice Vérité 40, et qui essaie d'identifier l'entreprise avec le meilleur score carbone, mais qui se centre sur l'empreinte carbone. Donc, c'est vrai que pour nous, il y a une approche peut-être un peu trop restrictive. Et nous, par ailleurs, on travaille à pouvoir peut-être aller plus loin en faisant un impact score pour les acteurs financiers, donc en ayant un score qui pourrait concerner tous les acteurs de la finance et identifier leur niveau d'engagement. Et pas obligatoirement dire voilà, j'y suis pas, mais valoriser les différents niveaux d'engagement des acteurs de la finance qui progressent en ce moment.
Et donc, pour revenir sur la méthodologie du CAC 40 ESG, en gros, ils sélectionnent donc les plus grosses entreprises, ils font de l'évaluation ESG avec Vigeo et ils identifient les critères ISR et les critères du Pacte mondial des Nations Unies. Et ils excluent de fait quelques entreprises, celles qui ont plus de 5% de leur activité dans les énergies fossiles ou 10% de leur activité dans le tabac. Donc finalement, on a un CAC 40 ESG avec quelques entreprises du CAC 40 qui ont été exclues, comme Airbus, ArcelorMittal, Dassault, Saint-Gobain et même Total, et même Hermès ou Essilor. Qu'on connaît plutôt positivement pourtant sur ces sujets. Et puis, on a des entreprises qui rentrent du coup un peu dans le CAC 40 comme Accor, Arkema, EDF, Sodexo, suivant ce questionnaire rempli. Voilà, donc ça c'est pour le petit, voilà, la petite info pour vous montrer où on en est et qu'est-ce qu'il y a derrière ce CAC 40 ESG. Et du coup, on a deux acteurs de la finance à impact qui ont accepté un peu de donner leur analyse là-dessus, qui sont Laurence Meignery de Citizen Capital et Jean-Michel Écuyer d'Inco, qui sont chacun des financeurs à impact. Et l'intérêt, c'était un peu voilà, avoir leur vision, leur décryptage. Et du coup, merci beaucoup à vous d'être là. J'ai identifié quelques questions et puis après, évidemment, moi, je lance le débat et l'idée, c'est que les acteurs présents pourront continuer à poser les questions, toutes les questions que vous aurez complémentaires à ces premiers échanges. La première question, c'est du coup, nous, on parle beaucoup d'impact, de finance à impact. Que sont les critères ESG pour les entreprises et comment sont-ils pris en compte par les financeurs? Et après, en creux, du coup, voilà, comment ces critères ESG sont liés à des critères impact pour définir la finance durable, la finance responsable, la finance à impact, voire la finance solidaire. Est-ce que vous pouvez faire un petit décryptage de comment ça se caractérise et ça se présente aujourd'hui? Est-ce que Jean-Michel, je peux te laisser en premier la parole pour ce petit travail de pédagogie? Ouais, qui va être un peu improvisé, hein, mais bon, je vais faire de mon mieux. Bonjour à tous. Moi, je dirais que les critères ESG, c'est avant tout des critères d'analyse de la responsabilité des entreprises. Ça ne concerne pas vraiment leur finalité. Et donc, de fait, dans le classement du CAC 40 ESG, on se retrouve avec des entreprises qui sont dans des secteurs aussi bien le BTP que la commercialisation d'alcool, bizarrement. On peut trouver que le Pernod Ricard n'aurait pas forcément sa place là-dedans. Ou le secteur du luxe avec LVMH, etc. Donc, c'est vraiment pas une analyse qui porte sur la finalité, mais sur la responsabilité dans l'exercice de l'activité économique. Et cette responsabilité, elle va être analysée suivant trois grandes catégories de critères. Des critères qui portent sur la responsabilité vis-à-vis de l'environnement, la responsabilité sociale vis-à-vis notamment des parties prenantes que sont les salariés et puis aussi les sous-traitants, les fournisseurs, les clients. Et puis, enfin, la responsabilité de l'entreprise sur le plan de la gouvernance. Est-ce que sa gouvernance est une bonne gouvernance qui donne aux investisseurs, pour le coup, les garanties du fait qu'il n'y aura pas de sujet de corruption, de sujet d'appropriation excessive et plus ou moins masquée de la valeur par certaines parties prenantes, notamment par les dirigeants, etc., etc. Voilà. Et pour le coup, le partenaire avec lequel travaille Euronext sur ce CAC 40 ESG est un partenaire qui est de bonne réputation sur le sujet. Hein. C'est Vigeo qui a été l'un des pionniers dans le domaine, qui a été présidé, qui est toujours présidé d'ailleurs, je crois, par Nicole Notat. Mais bon, c'est une entreprise SAS dotée d'un capital et donc l'aventure entrepreneuriale a fait que, in fine, Vigeo est tombé dans l'escarcelle de Moody's, qui est une entreprise de notation américaine.
Voilà, après, je m'arrête là peut-être sur l'explication. On n'est donc pas, clairement pas sur le sujet de la finance à impact, dans la mesure où une entreprise à impact, sans même parler de finance à impact, mais une entreprise à impact, elle se caractérise par le fait qu'elle a une finalité précise, elle souhaite avoir un impact social, environnemental, elle l'affirme, et elle mesure son impact. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs qu'elle ne doit pas être très responsable sur le plan environnemental, social et de la gouvernance. Il ne faut pas l'oublier. Voilà ce que je dirais en termes de définition. Alors Laurence, du coup, toi, ton éclairage sur effectivement comment peut-être aussi comment ces critères ESG Impact sont différents suivant la manière dont on agrémente la finance, donc finance durable, finance responsable, finance impact, finance solidaire, parce que finalement, c'est un peu de ça qu'on parle aussi. Bonjour à tout le monde, bonjour Caroline, bonjour Jean-Michel. Merci de cette invitation. Moi, je vais être assez modeste sur ce que tu as appelé l'éclairage, parce que c'est vrai que le CAC 40 ESG, je l'ai découvert avec vous cette semaine. Et c'est vrai que ni l'ESG ni le CAC 40 ne sont, il me semble, enfin, en tout cas, mes terrains de jeu les plus familiers. En revanche, effectivement, je pense que c'est important de se pencher sur la sémantique, puisqu'on observe tout un tas de glissements sémantiques en ce moment avec l'attrait soudain de l'impact, l'attrait très fort de l'impact et de la notion d'impact. Et probablement le terme impact est un terme qui parle à tous, et c'est peut-être même un terme universel, puisque qui ne veut pas avoir d'impact dans ce qu'il fait. Donc, c'est peut-être un terme qui a vocation à devenir un terme universel. Et moi, en fait, c'est l'échange avec vous qui m'intéresse, parce que je n'estime pas avoir un éclairage vraiment particulier sur le sujet en particulier CAC 40 ESG. Je me reconnais complètement dans ce que dit Jean-Michel. C'est-à-dire que il me semble important de continuer à faire une distinction entre la notion d'ESG et la notion d'impact. Et je me retrouve dans la définition de Jean-Michel, c'est-à-dire que l'ESG a trait à la responsabilité de l'entreprise, quel que soit son métier. Est-ce qu'elle fait est-ce qu'elle pratique son activité de façon responsable? Et donc, on retrouve un certain nombre de critères et d'indicateurs dans l'ESG qui se ressemblent et qui peuvent se consolider, donc qui plaisent beaucoup d'ailleurs aux institutionnels, aux investisseurs, parce qu'ils peuvent se consolider et permettre des benchmarks assez simples, etc. Mais ils ne concernent pas la finalité de l'entreprise, ce pourquoi elle existe. Et donc, l'impact, à contrario, me semble reposer sur la finalité sociale ou environnementale, en tout cas, à quoi je sers, pourquoi j'existe, et quel est l'impact, quelle est ma volonté de transformation avec mon activité pour améliorer la société, et quel est l'impact que je vise. C'est pour ça que nous, on associe beaucoup mission, la mission qui est tout en haut, qui est l'intention, qui est vraiment comment je veux transformer la société, pour nous est très liée à l'impact qui est en aval, qui est le résultat d'une intention. C'est pour ça que, en tout cas, chez Citizen, on articule beaucoup cette notion d'intention et d'impact, de mission et d'impact. Et je pense que, parce qu'on pourrait se poser la question aujourd'hui, finalement, est-ce que ça n'a pas vocation à se fusionner, l'ESG et l'impact? Et en fait, je trouve quand même très important de distinguer ce qui relève. Enfin, ça veut dire, je prends une entreprise comme L'Oréal qui a une ambition ESG, on peut appeler ESG, qui est assez forte, qui est sur la diminution des nuisances ou des impacts négatifs. Et pour moi, le CAC 40 et les grandes entreprises, de fait, la grosse transition qu'ils ont à faire, c'est de diminuer leurs impacts négatifs. Et c'est ultra respectable, c'est un travail énorme.
mais qui est de nature un peu différente par rapport à des activités qui reposent sur le fait d'apporter des solutions. Et d'ailleurs, les deux sont assez complémentaires, puisque souvent, les activités que nous, on finance, apportent des solutions à des plus grosses entreprises qui sont dans des enjeux de transition. Mais le fait de fusionner les deux me semblerait un contresens. Ça m'intéresse d'échanger avec vous là-dessus. Et du coup, effectivement, donc en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que les critères ESG sont liés aux actions RSE des entreprises. On est dans les sigles comme jamais, mais est-ce qu'on est à peu près d'accord là-dessus? Et donc là, on a des acteurs finalement de la finance durable ou responsable qui travaillent à vérifier, contrôler ces engagements RSE, ESG. Bon, voilà, j'ai l'impression. Et après, on a les financeurs à impact et les financeurs solidaires qui sont encore le cran le plus engagé, qui là sont vraiment sur la mission, l'utilité sociale et donc sur l'impact net, comme on dit, des entreprises. Moi, je vois ces deux volets, donc c'est en ça que CAC 40 ESG, à la limite, ça va jusqu'au bout. Bon, après, on peut reparler de la méthode, mais de l'engouement pour la RSE et donc pour baisser les externalités négatives. Et puis après, voilà, ça serait tout autre chose d'aller... peut-être ça serait il y aurait un autre aboutissement sur l'impact, quoi. Est-ce que je le résume bien? Est-ce que je résume bien vos propos comme ça? Qu'est-ce que tu appelles aboutissement, Caroline, pour être sûre de... Bah ça, c'est de ce dont on va parler. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un jour, il y aurait quelque chose qui soit aussi connu et reconnu que le CAC 40 ou que, voilà, qui serait qu'on appelle un peu pour rire un CAC Impact. Mais ça, c'est ma question juste après, quoi. Et peut-être pour finir, la question justement impact ESG ou impact RSE, en gros, est-ce que les acteurs de l'impact doivent être aussi exemplaires en fait sur leurs enjeux RSE. En gros, c'est ça la question que tu poses, quoi. Est-ce qu'on mixte les deux? Tu parles de moi, Oui, Caroline? Est-ce que... ouais. Alors, je ne la posais pas tout à fait comme ça, pardon, la question, juste pour... je pense que c'est important pour des gens qui exercent dans l'impact d'être exemplaires sur l'ESG et sur la responsabilité, avoir un magnifique impact et être une horrible entreprise où travailler, hein, ça doit exister, et puis inversement. Mais par contre, dans la délimitation des deux, c'est-à-dire l'utilisation sémantique qu'on peut faire en disant, par exemple, j'ai un fonds d'impact ou je suis une entreprise à impact par rapport à je suis une entreprise responsable ou j'ai un fonds qui pousse les entreprises à être plus responsables, c'est deux démarches qui me semblent relever de pratiques assez différentes et que c'est important de reconnaître la différence entre ces deux pratiques. Tout à fait. Non, mais je pense qu'on est assez d'accord, mais on va en reparler après sur la discussion. Et donc, on pourra... et voilà, d'ailleurs, les personnes qui sont là peuvent commencer à lancer des questions dans le chat, n'hésitez pas. Et du coup, pour finir, sur le CAC Impact, en fait, l'idée, c'est est-ce que justement, il y aurait intérêt ou pas à pousser et qu'il y ait une espèce de reconnaissance des entreprises les plus importantes, les plus grosses, ou alors celles qui ont le plus d'impact. Enfin, ça ressemblerait quoi? Ça ressemblerait à quoi si pour finir un peu nos discussions, ça ressemblerait à quoi d'avoir un CAC 40 impact? Est-ce que ça vous paraît possible, souhaitable, suivant quelles règles? Jean-Michel, je te laisse répondre à cette question un peu vertigineuse. Force est de constater qu'aujourd'hui, les entreprises qui composent le CAC 40 ou même le CAC 60 ne sont pas des entreprises qui mettent la recherche d'un impact au cœur de leur stratégie. Voilà, enfin, c'est y compris historique. Hein, toutes ces entreprises, elles ont été créées, je ne sais pas si même la notion d'impact existait d'une part, et puis d'autre part, elles se sont construites sur des activités économiques assez classiques. Par contre, ce qui est probable, c'est qu'au-delà de la question de leur responsabilité,
On a des entreprises qui ont, parmi celles-là, par essence, enfin, du fait de leur activité, un impact négatif, alors que certaines d'entre elles cherchent à diminuer, hein, mais qui est bien réel, enfin, typiquement Total, quoi, le dire. Donc, Total commence à être neutre en carbone. Enfin, je crois qu'ils se fixent cet objectif-là pour 2040 ou 2050, mais il y a énormément de travail. Pour l'instant, moi, je n'ai pas réussi à comprendre quel était leur bilan carbone à Total. Ils se gardent de le publier, à ma connaissance. Et on a par contre des entreprises qui ont des activités économiques, typiquement Danone qui va commercialiser des produits laitiers ou Saint-Gobain des produits pour le bâtiment, et qui, sur certains pans de leur activité, qui sont plutôt marginaux aujourd'hui, cherchent à développer des activités à impact de façon assez sincère. Voilà. Donc, peut-être une approche impact de ces très grandes entreprises, ça pourrait être de chercher à identifier lesquelles parmi celles-là développent des activités à impact et sur quelle échelle. Voilà. L'échelle la plus importante étant la mieux venue, évidemment, sachant que c'est des entreprises qui, par ailleurs, ont d'énormes moyens. Enfin, par rapport à toutes celles que moi et Laurence on finance, ça n'a rien à voir, quoi. Donc, elles auraient un potentiel d'impact important si elles décidaient probablement de développer parmi les business qu'elles développent, développer de façon substantielle ceux parmi leurs business qui sont développés pour avoir un impact. Parce qu'il y en a quelques-unes au moins qui parmi celles-là le font, c'est sûr. Voilà. Moi, je pense qu'un CAC 40 impact, ça pourrait être ça. C'est super. Et Laurence? Alors, moi, j'aurais peut-être une question préalable qui est pourquoi on s'intéresse au CAC 40 alors qu'on est tous des acteurs plutôt de l'innovation et aucun d'entre nous que je vois, en tout cas autour de cette table, ne travaille vraiment sur ce typologie d'entreprise. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au CAC 40? C'est peut-être une question à l'équipe de Impact France. Alors, je peux le dire, parce que je l'ai dit en intro, en fait, c'est parce que quand c'est sorti, le CAC 40 ESG, que nous, on n'avait pas vraiment, voilà, c'est pas notre actu, on a beaucoup d'acteurs qui nous ont envoyé des messages en nous disant c'est une bonne nouvelle, c'est extraordinaire, vous faites bouger beaucoup de choses. Oui, donc, oui, effectivement, j'ai entendu ça. Voilà, donc en fait, on a vu que, bien sûr, c'est très symbolique, mais du coup, on s'est posé, nous, la question, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a permis de montrer aussi qu'il y avait une énorme confusion entre les différents enjeux de sémantique sur notre secteur. Et voilà, on s'est posé la question, en fait, ça serait quoi l'horizon et comme l'enjeu, c'est de faire grandir, bien sûr, les entreprises à impact qui sont le cœur du réacteur, et que le deuxième enjeu, c'est de faire bouger un peu l'ensemble de l'économie grâce à ces pionniers. C'est vrai que voilà, ça recoupe un peu des questions en creux. Évidemment, c'est pas notre... on n'y pense pas tous les jours au CAC 40, on ne regarde pas les cours de bourse toutes les minutes, mais voilà, en creux, ça posait des questions sur les objectifs de développement, ça poussait nos réflexions un petit peu un petit peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire. On trouvait ça intéressant de poser le truc. Ouais, d'accord. Juste là-dessus, en fait, sur le CAC 40 ESG, j'ai aussi cherché à comprendre pourquoi Euronext avait publié cet indice. En fait, il en existe déjà pas mal et de plus pertinents que celui-là probablement. Oui. Y compris Vigeo en commercialise toute une batterie d'indices d'entreprises ESG et donc quelque part on peut aller faire son marché dans ces indices pour investir dans les entreprises qui ont une vraie bonne note ESG. Je pense que le sujet, c'était vraiment un sujet, il faut faire un espèce d'ESG mass market, quoi, voilà, que tout le monde comprenne. Et pour ça, rien de tel que le nom de 440, parce que tout le monde sait ce que c'est à peu près, approximativement.
Et en fait, c'était, si j'ai bien compris, une demande des gestionnaires d'actifs, notamment ceux qui gèrent des ETF, des fonds indiciels, que de pouvoir afficher un truc simple, compréhensible au premier coup d'œil. Voilà, et qui soit ISR. J'ai un fonds qui est traqué sur le CAC 40, mais avec de la responsabilité sociale. Comme ça, ils peuvent vendre un tracker CAC 40 ISR. C'est vraiment un truc, c'est du marketing en fait. Ce qui explique au passage probablement la faiblesse de l'analyse, quoi. C'est-à-dire que comme ils étaient obligés d'afficher un truc qui soit très grand public avec la marque CAC 40, ben, du coup, ils ont pris que les 60 plus grosses entreprises en appliquant un filtre qui a l'air plutôt rigoureux, mais bon, voilà, certaines n'ont pas répondu et puis elles se sont trouvées éjectées d'office. Enfin, c'est un peu les limites de cet exercice-là, quoi. Oui, c'est vrai que bon, moi, apparemment, tout ce qui est travail autour de la gestion indicielle est très dynamique en ce moment. Il y a énormément de gens qui travaillent sur l'amélioration de l'évaluation ESG dans cet univers du côté. Donc, moi, je questionnerais l'intérêt pour nous, pour Impact France, d'aller sur ce terrain-là. Ensuite, clairement, parce que je me suis un peu replongée dans l'Impact Score, le projet d'Impact Score, je me dis qu'il est probablement plus intéressant que le CAC 40 ESG qui est sorti. Et donc, si c'était pour venir sur le terrain du CAC 40 ESG en disant ben, finalement, en termes de ESG, on peut peut-être faire mieux. Pourquoi pas? Ensuite, parler d'un CAC 40 impact, pour moi, c'est un peu dans le prolongement de ce que je viens de dire, ça serait un contresens. Et ça me semblerait un mauvais signal, parce que ça donnerait un signal que le CAC 40 est à impact, parce qu'il y aura des raccourcis. Donc, ça veut dire que c'est un signal pour moi de fusion entre l'ESG et l'impact. Puisque, comme le disait Jean-Michel, le CAC 40, à part peut-être des projets intrapreneuriaux, commence à y avoir des vrais projets à impact. Je pense que son gros sujet au CAC 40, c'est le Do No Significant Harm. Donc, et d'ailleurs, c'est une typologie, une segmentation qui a été prise aussi, je crois, par les travaux sur la taxonomie entre le Do No Significant Harm d'un côté et le Bring Solutions de l'autre. Donc, on a quand même cette vision qui est assez claire des deux côtés. Et même les entreprises qui sont les plus ambitieuses, je crois que je n'ai pas été au bout de mon exemple là, sur L'Oréal, qui vise, je crois, d'être carbone neutre. Alors toi, tu prenais l'exemple de Total, Jean-Michel, L'Oréal, je crois que c'est je ne sais plus si c'est en 2030 ou 2050. Même en imaginant qu'ils arrivent et qu'ils soient carbone neutres, et donc qu'ils soient extrêmement performants sur l'ESG, je ne suis pas sûre que ça fait de L'Oréal une entreprise à impact. Elle a des impacts positifs et elle a diminué beaucoup ses impacts négatifs. Donc, à un moment, on pourra parler des impacts sans doute positifs, mais dire en tout cas, si nous, on estime qu'une démarche d'impact, ça a des vraies implications du point de vue de l'investisseur, d'une part, sur la sélection, l'analyse et l'accompagnement de ces entreprises qui sont quand même assez différentes, je dirais même assez radicalement différentes de l'approche ESG, même si l'un et l'autre sont tout à fait complémentaires, je trouverais ça dommage de partir sur une notion de CAC 40 impact. Moi, je ne la comprendrais pas. Et de ce point de vue-là, et ça peut peut-être ouvrir les débats, je trouve que l'impact score est très ESG. Et j'ai du mal à comprendre. Je suis frustrée. Je me dis peut-être que l'objectif, c'est d'être massif et d'ouvrir à toutes sortes d'entreprises. Et je pense que c'est ça. C'est de permettre à toutes sortes d'entreprises de se benchmarker et de se situer. Mais du coup, la notion d'impact, ce qui fait, il me semble, vraiment la spécificité d'une démarche d'impact, je ne la vois plus parce qu'on parle de mesure ESG, on parle d'exclusion. Pour moi, typiquement, un
un terme lié à l'ESG. On parle de label. Et tout ça est très intéressant, en fait. Je ne mets pas une hiérarchie, mais ce n'est pas ce qui définit pour moi une démarche à impact. Écoute, c'est super. Merci, Laurence. Merci, Jean-Michel. Enfin, on en a discuté avec l'équipe du Move. Donc, en effet, il y a c'est certain, une forte dimension d'analyse ESG dans l'Impact Score. Le mot Impact Score lui-même, il a un peu marketing, je pense. Enfin, je pense que c'est dans ton cerveau qu'il est né, Caroline, ou dans le cerveau de je ne sais pas qui. Mais bon, enfin, je pense que la bonne un peu littérale du truc, c'est l'index social et écologique tel qu'il est défini pour le coup. Après, il y a quand même la volonté, je pense, dans cette démarche-là, d'aller au fond de l'analyse ESG, ce qui est très bien, et de privilégier en termes de scoring les entreprises qui, en plus, sont des entreprises à impact. C'est l'idée d'avoir une sorte de chapeau qui représente, je crois, un tiers de la note et qui caractérise la stratégie à impact de l'entreprise. Donc, s'il n'y a pas de stratégie à impact, du coup, elle est mal notée là-dessus et donc elle est globalement plus mal notée. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté de chercher à concilier l'analyse de la démarche impact et l'analyse de la démarche ESG. Je suis d'accord avec toi, Laurence, il ne faut pas que ça crée non plus de la confusion sur le fait que ce serait la même chose. Mais bon, Caroline. Sachant que la confusion, elle est déjà largement là, parce qu'on le voit dans les débats, Finance for Tomorrow et tout ça, je trouve qu'elle est déjà là. Mais effectivement, comme le dit très bien Jean-Michel, en gros, l'idée, c'est qu'on a un chapeau qui est sur la stratégie impact qui compte, qui est décisif, en gros, pour avoir la moyenne, en gros, pour être... et du coup, sur les premières questions posées, c'est la place de la stratégie impact, enfin, la place de l'impact, et notamment sur les enjeux ODD dans l'entreprise. Et est-ce que c'est mission first ou pas, et est-ce qu'il y a une évaluation de l'impact, et du coup, et puis des questions aussi sur l'interaction, c'est-à-dire sur l'écosystème à impact avec qui on travaille. Et effectivement, ces premières questions qui sont de stratégie à impact permettent déjà de définir pas mal le niveau de la note. Et après, effectivement, derrière, les questions d'impact social, écologique, partage de la valeur et de la gouvernance, qui sont des questions de comment on fait, parce qu'on fait, mais comment on fait, mais qui paraissent quand même liées, parce qu'avoir une cohérence entre ce qu'on fait et comment on le fait.